Bonjour mes Sagittaires! Alors moi, pour le mois de janvier et pour l'année 2020, je vous souhaite que de l'amour, du bonheur, que tous vos rêves se réalisent ainsi que vos projets et encore plus, hein, que la vie vous gâte. En même temps, moi, je vous remercie pour tous les beaux commentaires que vous me mettez et mettez-moi un petit like, c'est toujours encourageant, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage justement à partager. Comme vous savez, pas juste moi, là, tous les youtubeurs d'ailleurs qui font des vidéos. Une vidéo de 30 minutes, dites-vous bien mes amours, c'est 1 heure 30 que l'on donne pour investir, pour vous partager. Faire tout le montage et tout le kit, c'est à moins qu'on le fait en direct. Mais là, en direct, il faut avoir une bonne... C'est pas toujours très agréable. Et pour moi, le direct, je peux pas me permettre parce que souvent, il y a du va-et-vient ici. Alors, là-dessus, on commence pour qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier. Allons-y, mes amours. Alors ici, on a le nœud sud. On a ici la maison 9 et on a le soleil. Alors ici, on parle de vitalité et de bien des choses. Le nœud sud, oui, ça va parler de karma, les dettes de la vie. Contrairement au nœud nord, le nœud sud, ça nous parle qu'est-ce qu'on est venu régler sur Terre. Mais auparavant, commençons avec la maison 9. La maison 9 va nous parler dans quel secteur de votre vie les choses vont beaucoup plus bouger pour le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, la Maison Neuve va nous parler de formation, de cours. Ça va nous parler de déplacements fréquents, de spiritualité, parce que la Maison Neuve, on voit ici, c'est marqué la foi. C'est de découvrir aussi de nouvelles choses, c'est donner le meilleur de soi, autant aux autres qu'à soi-même. C'est entreprendre de nouvelles démarches. Dans ce sens aussi, c'est autant un voyage intérieur que extérieur. C'est un grand besoin de dépaysement. Ça peut parler aussi de formation. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. J'étais un petit peu dans la lune parce que je regarde à l'extérieur parce que j'attends justement une livraison. Alors, si vous entendez sonner ou cogner, là, je suis obligée d'arrêter, c'est pour cette raison. Alors ici, je disais, ça parle d'études, ça peut parler aussi de belles familles, alors de notre entourage. Et avec la planète, oui, bon, avec le soleil, ça nous apporte, ou ça va vous apporter plutôt, parce que je ne suis pas Sagittaire, beaucoup plus de vitalité. Et ça va vous aider aussi, parce que je vois que ça va avec... C'est sûr que le nœud sud qui parle de karma, ça parle un petit peu que durant le mois de janvier, vous allez travailler probablement les choses avec lesquelles vous vous êtes dit, quand vous êtes venu sur Terre, moi, je veux travailler telle chose sur moi. Alors ici, le soleil va vous aider dans ce sens, qui va vous donner l'énergie nécessaire pour aller justement régler ces choses. Ça va vous mettre en relation avec votre moi intérieur, votre personnalité, votre caractère. C'est le moi conscient qu'on parle ici. Alors, il va vous mettre aussi en relation avec tout le domaine de votre créativité. Ça va vous donner aussi un certain rayonnement personnel avec les personnes avec lesquelles vous allez rencontrer. Ça va vous donner de la volonté. Ça nous parle aussi, le soleil va nous parler du père. Peut-être allez-vous être plus en contact ou il va se faire, le père ou le beau-père peut être plus présent à sa manière durant le mois de janvier. On dit aussi que le soleil, de faire attention à son ego, hein, parce que l'ego peut être parfois plus fort, de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance aussi à la vie. Alors ici, on parle vraiment de rayonnement, de force. C'est le pouvoir sur sa personnalité, sur son moi essentiel.
c'est s'accomplir dans sa mission de vie pour s'épanouir dans ce monde qui vous entoure. Hein, c'est vraiment être plus soi-même. Ça va vous aider à apporter un certain regain d'énergie pour retrouver, je vous dirais, et même d'aller à la base, dire vers quoi je me dirige. Et pourquoi je vous dis ça, c'est quand ici, moi, je vois le nœud sud, c'est une chose aussi qu'on va interpréter dans la carte du ciel, c'est dans là, ça se présente sur le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, ça vous dirait d'accepter de venir régler quelque chose qui vous empêche de vous épanouir, hein, de vous défaire d'une certaine attitude, d'un certain problème. C'est de cheminer vers quelque chose de plus grand pour que vous vous épanouissiez davantage. Parfois, le nœud sud, on l'appelle aussi la queue du dragon. C'est dans le sens qu'elle nous donne un petit fouet pour dire « Allez hop, fais du changement dans ta vie ». Car justement, peut-être que vous vivez des choses à répétition ou répétitives qui vous apportent plus de défis, d'épreuves que du bien-être. Alors, nous sommes tous sur Terre d'ailleurs pour cheminer et pour grandir et pour approfondir, hein, avec compréhension et les efforts. Il faut mettre un petit peu d'effort. Parce que quand cette carte apparaît, elle mentionne que parfois on est soumis à un moment donné dans notre vie à prendre des décisions. Et probablement ici que dans le mois de janvier, vous avez des décisions importantes à faire. Que ce soit certaines habitudes, changer, comme je disais tantôt, la façon d'être, mais surtout la façon de penser, qui peuvent vous amener à créer justement les mêmes patterns. Alors peut-être, ici ça pourrait parler, parce qu'ici la Maison 9 parle aussi de la pensée, ça pourrait dire aussi de faire attention à tout ce qui est, comment je pourrais dire ça? Parfois, la critique, tiens, essayez de ne pas être trop autocritique vers vous et autocritique vers les gens aussi qui vous entourent. Parce que sans vous en rendre compte, vous vous bloquez vous-même. Parce que quand vous critiquez quelqu'un d'autre, c'est que vous vous critiquez vous-même. Parce que vous émettez justement une énergie négative. Hein, quand on critique, c'est qu'on n'est pas dans le positif, mais on s'autocritique mutuellement, on se renvoie cette énergie-là qui vient nous habiter. Alors faites attention, parce qu'ici, il est vraiment question que c'est un pattern qui revient et ça vous empêche d'avancer. Alors, restez plutôt connecté avec votre moi intérieur, parce qu'il est vraiment ici, je vais juste voir dans les cartes, qu'est-ce que je vois ici. Alors ici, vous êtes vraiment dans un tournant majeur de votre vie. Oui, il va vraiment avoir ici une prise de décision importante. Vous allez avoir des choix à faire pour justement avoir un certain confort de vie dans laquelle il vous plaît de vivre, d'évoluer. Parce que il y a certains Sagittaires, parce que là on parle ici de Sagittaire, ascendant Sagittaire, mais pour tous les Sagittaires de la Terre, alors pour certains ça va parler, pour d'autres moins. Pour d'autres, ça va être moins fort, pour d'autres, ça va être plus fort, dans le sens que ici, on parle un petit peu que vous allez ressentir une certaine résistance et qu'on vous demande de rester à l'écoute, particulièrement quand il va y avoir quelque chose qui va se bloquer. Exemple, vous prenez des démarches pour avoir certains projets, pour faire certaines choses, et là, vous vous heurtez à un blocage. Alors, ce blocage-là fait juste vous mentionner
écoute, regarde, tu n'es pas sur le bon chemin. Regarde à côté, il va y avoir une nouvelle porte qui est beaucoup mieux pour toi. Et là, ça va être là de lâcher prise au lieu de dire non, je veux aller là, puis c'est là que je veux. Mais c'est vraiment ça que le moi vous demande, c'est de lâcher prise et de vous permettre de dire non, maintenant je mets un terme à cette façon d'être ou de penser, ou je mets un terme. Ça peut parler aussi, comme je vois ici, dans votre milieu de travail ou milieu relationnel, il y a peut-être temps de mettre un terme à quelque chose. Dans le sens que vous sentez que ça fait peut-être quelques mois ou quelques temps, vous sentez qu'il y a un domaine dans votre vie, du point de vue relationnel, que ce soit travail, comme je vous disais, ou au niveau professionnel ou personnel, avec laquelle ça ne va pas très bien. Et comment je vous dirais, vous essayez de vous convaincre que ça va aller mieux, que vous allez être capable d'y arriver. Et je crois sincèrement qu'il est question que d'essayer de regarder, parce qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre tout près de vous. Mais il s'agit simplement de lâcher prise sur cet endroit et de dire non, je dois focusser sur autre chose. Parce que j'ai l'impression que vous vous heurtez à un mur. Et ce que la vie vous propose, c'est que vous mettiez un terme à certaines choses. Peut-être aussi, pour certains Sagittaires, c'est juste de parler, de discuter, de trouver un terrain d'entente, de trouver l'harmonie. Pour d'autres, ça va être vraiment de mettre fin à quelque chose et de changer vraiment à quelque chose de neuf, de faire un grand changement dans sa vie parce que justement, on dirait que vous teniez à quelque chose coûte que coûte. Et c'est peut-être là que ça vous restreignait, vous. Parce qu'il est question ici de restrictions, de défis. Et on dirait que la vie vous envoie des indices, en tout cas, pour faire un changement dans votre vie, mais que ce soit un changement radical. Comme je vous disais, ça peut être un changement de schéma de pensée, de quelque chose que vous faites à répétition, mais qui vous nuit plus qui vous aide à avancer. Alors, lâchez prise. Ouvrez votre conscience sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre pour justement qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles opportunités qui vont venir à vous. Parce qu'ici, on parle vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous et que vous avez toutes les capacités nécessaires pour justement être capable de déployer ces choses. Parce qu'ici, on parle vraiment que vous êtes capable de réaliser de nouvelles choses dont vous rêviez peut-être depuis longtemps, de mettre vos compétences disponibles vers de nouvelles orientations. Alors, il va falloir vraiment que vous preniez le temps à déterminer, à évaluer clairement la situation, que ce soit sur papier, d'organiser les choses, de planifier et de faire valoir toutes vos connaissances, vos capacités pour vous guider pour aller vers autre chose. Et vous allez être surpris des résultats si vous vous donnez vraiment la peine de réfléchir à ce que vous désirez vraiment dans la vie. Et si c'est nécessaire, demandez l'aide divine, demandez l'aide universelle, demandez à votre guide, peu importe comment vous l'appelez, mais si vous demandez de l'aide, vous allez le recevoir de façon différente pour chacun. Mais je vois vraiment ici qu'il y a un changement qui s'amorce pour vous pour le mois de janvier. Parce que cette carte, ça représente des capacités, des aptitudes à créer votre propre réalité auquel vous désirez. Et souvent, quand cette carte apparaît, c'est un changement de direction, c'est un nouveau départ, une nouvelle carrière. C'est vraiment reprendre sa vie en main. Ça peut être
comme je vous dis, là, au niveau des amours, ça peut être aussi mettre terme ou mettre fin à une situation amoureuse avec laquelle déjà c'est peut-être boiteux et que vous saviez que ça ne fonctionne pas et peut-être que vous vous acharnez. Peut-être pour certains, c'est au niveau professionnel, pour d'autres Sagittaires, que vous sentez que peut-être que du point de vue matériel, ça peut être, au niveau salaire, ça peut être très payant, mais êtes-vous vraiment heureux dans qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes présentement? C'est toutes des questions avec lesquelles vous devrez vous poser parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous rend comme... vous n'êtes pas dans le soleil, là. Cette situation-là que vous vivez là, c'est comme si vous viviez l'inverse que qu'est-ce que le soleil vous envoie. Vous vivez plutôt comme une éclipse. Alors ici, on dit vraiment... oui, il y a un ménage à faire dans votre vie, il y a des prises de décision, il y a des choix à faire, mais lancez-vous, faites-vous confiance parce qu'il y a vraiment, il y a des choses qui regardez ici la belle arc-en-ciel. Regardez ici, c'est sûr que l'eau ici n'est pas très claire, mais il n'en demeure pas moins que vous en sortez. Hein? Regardez, vous sortez habillé blanc, d'un blanc, vêtu de blanc, sans saleté, au travers d'un arc-en-ciel. Et les nuages, c'est des fleurs. Alors, c'est sûr et certain que quelque chose se pointe de merveilleux à l'horizon. Il s'agit juste de franchir ces étapes-ci et tout va s'éclairer. Alors, ici, c'est sûr que le mois de... Pour vous, disons que le mois de janvier, c'est un mois de ménage. Vous faites un peu de ménage dans votre vie du point de vue relationnel, professionnel. Pour certains, ça peut être les deux. Pour certains, ça peut être juste un des deux. Et à différents degrés parce que l'on parle que c'est un tirage général. N'oubliez pas, mes chers Sagittaires, c'est un tirage général et vous allez apprendre beaucoup dans le mois de janvier sur vous-même, qui vous êtes vraiment aussi. Est-ce que la vie vous réserve de beau? Parce que n'oubliez pas que vous êtes sous l'énergie du soleil. Alors, vous êtes sur grande protection. Et un Sagittaire, votre planète maîtresse, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est une planète d'une grande protection qui vous demande d'avoir la foi. Alors, tous ceux qui auront la foi, mais comme je vous dis, faites attention sur l'autocritique. Allons voir qu'est-ce que cette carte-ci a à dire. Oh non, ça vient reparler ici de qu'est-ce qu'on parlait. Bon, regardez. Ici, c'est vraiment vous face à vous-même. Alors ici, on voit que c'est comme si c'est la personne que vous étiez auparavant et c'est la personne en devenir. Ici, on voit le livre qui est par terre, qu'elle lance par terre. Alors, c'est comme si vous abandonnez les rancunes, la colère, même moi, je vous dirais, ici, si jamais vous vivez du chagrin, de la peine ou de la colère, servez-vous de cette énergie pour vous propulser vers l'avant au lieu d'aller vers l'autocritique ou la critique. Si vous prenez cette énergie-là, la peine et la colère, le chagrin, et que vous êtes conscient en pensant dire « je me sers de cette énergie-là pour me propulser vers l'avant », et vous allez voir comment que ça peut changer une vision de la situation. Et là, vous allez voir les portes qui se rouvrent. Vous savez, parfois, on regarde quelque chose et quelqu'un à côté de nous dit « Ah, as-tu vu telle chose? » Puis on dit « Ah non, je n'ai pas vu. » C'est justement, c'est quand comme je dis souvent, quand l'on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Et en plus, en ayant le nez collé sur l'arbre, on voit juste les défauts qu'il y a dans l'écorce de l'arbre. Alors, mettez-vous prenez un certain recul
pour voir justement la forêt et ce que la vie vous réserve et pour vous propulser à l'avant parce que ici, c'est vraiment la personne à en devenir, l'être que vous allez en devenir. Regardez ici, vous avez une belle fleur au niveau du chakra du cœur. Le soleil qui est derrière vous, vous laissez tomber les masques. Hein, vous dites, non, c'est assez. Je m'assume en tant que personne et je suis cette personne, mais je suis cette personne aussi dans un état de créativité, d'ouverture, de compréhension et je dis non à tout ce qui est faux, à tout ce qui m'empêche d'avancer dans la vie. C'est pas mal un petit peu ce que cette carte m'inspire par rapport à ce que je vois. Et en plus, on voit le chiffre 5 qui dit le changement. Vous voyez, c'est pas mal ce que je vois. Et soyez responsable aussi de vos décisions que vous prenez. N'essayez pas de mettre la responsabilité sur les autres parce que là, vous allez tomber dans un même pattern. Essayez de dire, je me responsabilise et si jamais il y a quelque chose qui arrive, un défi quelconque, essayez plutôt de vous dire qu'est-ce que j'ai à comprendre face à cette situation-là. Ça, c'est vraiment se responsabiliser. Être adulte, comme on dit. Alors ici, ça, c'est les cartes guidance, l'arbre en soi. Alors ici, il est dit, l'univers est en moi. Waouh, c'est beau! Il y a un monde en moi, des milliers de connexions, d'acteurs, de cellules vivantes et d'énergie. Je suis un être multiple, vivant et intelligent, à l'image du cosmos. Wow! Reconnais l'intelligence que tu es. Tu as l'image de l'univers. Tu fais partie d'un grand tout et le reflet de tout ce qui est. Tout est possible. Que c'est joli! Alors, vous voyez, puis en plus, vous avez un beau cœur ici à l'intérieur. Et ça, ici, c'est vraiment l'image d'un arbre que l'on a coupé. Et on voit ici, on dit tout le temps que les filaments à l'intérieur de l'arbre, c'est l'âge de l'arbre. Et en plus, on voit ici des formes comme une araignée que tisse sa toile. Et ici, on voit vraiment des formes célestes qui représentent... on dirait que c'est comme une communication que vous devez prendre avec quelqu'un de l'au-delà. Écoutez, c'est qu'est-ce qui me vient là, comme vraiment comme canalisation. Il y a comme quelqu'un qui essaie de communiquer avec vous. Je ne sais pas si certains sagittaires auraient l'intention ou souvent parlent à quelqu'un qui est décédé ou je ne sais pas, ou à vos guides. Ça peut être ça aussi, mais j'ai l'impression que vous avez un message à recevoir. Bon, c'est à voir. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année et je vous envoie plein de soleil dans vos cœurs. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, mes chers amours. Bye bye!